Cette fois-ci, pendant que tu es debout, tu vas prier pour ta nation, la Côte d'Ivoire. Hein? Tout ce que l'ennemi projette contre cette nation, à partir de maintenant, jusqu'en fin 2025, que cela soit détruit et voué à l'échec dans le nom de Jésus. Toute perturbation à l'horizon, on va annuler ça dans le nom de Jésus. On va imposer le règne de Dieu. Amen. Que les événements avant les élections se déroulent parfaitement. Les événements pendant les élections, après les élections de 2025, que tout se passe parfaitement au nom de Jésus. Nous allons proclamer la paix de Dieu dans cette nation au nom de Jésus. Élève la voix et prie pour ta nation, la Côte d'Ivoire. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Prie.
Qui compte uniquement sur Dieu? Y a-t-il quelqu'un en sérieux qui compte uniquement sur Dieu? Est-ce que tu peux acclamer puissamment sur Dieu? Acclame-le puissamment, acclame-le puissamment. Acclame-le puissamment, puissamment, puissamment. Alléluia. Acclame-le puissamment, puissamment.
C'est l'Éternel qui élève, c'est l'Éternel qui abaisse. Psaume chapitre 75, verset 7 au verset 8. Alléluia. Je crois, amen, que plusieurs seront élevés par le Seigneur dans cette saison, dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que plusieurs seront délivrés de plusieurs situations anxieuses dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que plusieurs vivront des transformations dans le nom de Jésus. Dites Amen fortement. Amen. Alléluia. Tu es bien assis? Tu es bien assise? Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avions été bénis le dimanche passé. Amen. Nous avions entamé ce sujet. Amen. Et je fais un résumé rapidement. Comme je le disais, c'est notre Dieu qui élève. Amen. Il a la capacité d'abaisser quelqu'un qui était élevé. Il a la capacité également de relever quelqu'un qui l'a abaissé. Quelqu'un me suit? Et on a vu cela avec le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Alléluia. Quelqu'un qui était rempli d'orgueil. Dieu a décidé de faire quoi? Dieu a décidé de l'abaisser complètement. Amen. Il s'est retrouvé pendant 7 ans au milieu des moutons, au milieu des brebis. Amen. Au milieu des vaches. Il a brouté l'herbe. Amen. Il était exposé à la rosée du ciel. Alléluia. Quand il s'est rendu compte que le Dieu de Daniel était le véritable Dieu. Amen. Quand il s'est humilié, le Seigneur l'a relevé encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Et j'ai fait comprendre qu'il y a 2 raisons principales qui font que plusieurs se retrouvent à terre. Amen. Dans l'humiliation, dans le péché et autres. Amen. Il y a le brisement dont j'ai parlé. Amen. Quand on parle du brisement, en grec, c'est quoi? La définition grecque du mot brisement, c'est écraser. Amen. Et il y a 2 types de brisement. Il y a le brisement volontaire et il y a le brisement involontaire. On a vu dans le livre de Ésaïe, si vous êtes là, faites comme ça avec moi. Ésaïe chapitre 53. Amen. Lisons ça pour moi. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, le verset 10. Quelqu'un dans l'assemblée a trouvé? Amen. Hein?
Tiens, toi, tes beau si tu as trouvé. Ésaïe 53, le verset 10. Hein? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice. Après avoir livré sa vie en sacrifice. Pour le péché. Pour le péché. Il verra une postérité et il prolongera ses jours. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est un résumé, vous allez vous lever tout à l'heure, ne vous en faites pas. Rassoyez-vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il avait dit, il a plu à l'Éternel de le briser par quoi? Par la souffrance. L'Éternel a brisé qui? L'Éternel a brisé son fils. Jésus par quoi? Par la souffrance. Le brisement volontaire. Le brisement volontaire, c'est le genre de brisement que Dieu te prévient. Mon fils, tu vas passer par des situations difficiles. Ma fille, tu vas être écrasé par des personnes. Tu seras persécuté par des personnes, mais tiens bon, je serai avec toi. Alléluia. Il te prévient pour ne pas que quand le moment va arriver, tu puisses faire quoi? Disjoncter. Alléluia. Pour ne pas que quand le moment va arriver, tu puisses prendre une autre voie, tu puisses totalement l'abandonner. Ça, c'est le brisement volontaire. Amen. Il y a ce qu'on appelle aussi le brisement involontaire. C'est-à-dire le Seigneur te met dans une situation où il attend quoi? Il attend de toi l'obéissance. Il ne te prévient pas. Il ne te dit rien. Amen. Mais tu es dans la situation. Il veut te voir être obéissant. Il veut te voir être obéissante. Alléluia. Mais retenez, tout brisement dans lequel vous vous retrouvez est comment? Est comment? Dis avec moi, tout brisement dans lequel on se retrouve est temporaire. Alléluia. Amen. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous fait vivre de certaines choses, Dieu nous humilie souvent, il nous rabaisse souvent. Amen. C'est parce que, amen, nous sommes éprouvés. Alléluia. Et il y a deux types d'épreuves dont nous avions parlé. Dis avec moi, l'épreuve par l'eau. L'épreuve par l'eau. Dis-le fortement, l'épreuve par l'eau. Alléluia. Il y a des choses que l'eau peut faire. Amen. Que le feu ne pourra jamais faire. Et l'épreuve par l'eau, c'est quoi? L'épreuve par l'eau, c'est le genre de cette épreuve où tu es soumis à toute forme de tentation. Quelqu'un me suit? Comment tu vas te comporter? Le sexe opposé se présente à toi. Pendant que tu n'as pas l'argent actuellement, on te dit, si tu dois avoir accès à cette promotion, amen, il faudrait que tu puisses accepter des rapports intimes pendant que tu es marié avec un autre monsieur, avec une autre personne. Voici une tentation qui se présente à toi. C'est une épreuve de l'eau. Tu fais comment? Tu acceptes. Ou bien tu décides de pouvoir suivre la marche avec Dieu. Le comble dans tout ça, c'est que plusieurs sont tombés. Écoutez, devant chaque épreuve, vous ne pouvez pas imaginer la bénédiction que Dieu vous réserve quand vous arrivez à la surmonter, quand vous arrivez à la vaincre, quand vous arrivez à sortir indemne. Alléluia. Quand vous ne tombiez pas devant une épreuve, il y a de grandes richesses que vous recevez dans le monde spirituel. Il y a de grandes bénédictions que vous recevez dans le monde spirituel. L'épreuve par le feu, c'est le genre d'épreuve où tu te retrouves dans le manque. Manque d'argent. Amen. Mais cette épreuve par le feu vient dans le but de pouvoir faire quoi? Te purifier. Cette épreuve par le feu révèle ton statut spirituel. Je parle à quelqu'un en sérieux. Cette épreuve par le feu vient dans le but de pouvoir briser les liens. Ma prière, c'est que Dieu puisse délivrer chaque vie en sérieux dans le nom de Jésus-Christ. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend maintenant, peu importe la situation par laquelle tu passes, peu importe l'épreuve qui se présente à toi, si tu tiens bon, si tu marches
comme Dieu le veut, si tu t'accroches au Seigneur, si tu décides de pouvoir placer totalement ta confiance en lui, tu sortiras avec de grands témoignages dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen fortement. Alléluia. Que le Dieu qui relève puisse relever quelqu'un en ce lieu au nom de Jésus. Donne-moi Amen bien fort. Que dans cette saison, le Dieu qui relève puisse relever quelqu'un qui est tombé dans le nom de Jésus-Christ. Puisse relever quelqu'un qui est à terre dans le nom de Jésus. Puisse relever quelqu'un qui passe par des situations difficiles dans le nom de Jésus. Que le Dieu qui relève puisse agir dans la vie d'une personne qui ne sait où mettre la tête, qui est liée, qui est limitée, qui est dans une situation inconfortable. Que la main salvatrice du Seigneur soit tendue jusqu'à toi, que tu puisses sortir de cette situation dans le nom de Jésus. Amen. Shalom Jesus. En fait, dis Amen, c'est pas le fait, Amen, de créer un fan club pour le pasteur. Dis Amen, c'est une manière pour toi de récupérer les déclarations qui sont faites par l'homme de Dieu. Et pendant que tu dis Amen, même si on ne mentionne pas ton nom, il y a une puissance qui sort de l'homme de Dieu à cause de son temps de préparation qui arrive jusqu'à toi au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi il y a des personnes qui viennent à l'église. Le pasteur peut localiser quelqu'un par qui? Par une révélation. Et puis toi, tu vas sentir que peut-être tu n'as pas été localisé. Mais quand tu vas rentrer à la maison, tu vas voir que les choses qui étaient compliquées ont commencé à se résoudre elles-mêmes. Parce que tu t'es connecté au message. Dis avec moi, le Dieu qui relève. Parle fortement, parle fortement. Le Dieu qui relève. Alléluia. Alléluia. Après la souffrance, après le brisement, après les épreuves, il y a un temps de gloire. Quelqu'un me suit? Si quelqu'un t'a dit que marcher avec Christ, c'est une souffrance éternelle, c'est faux. Amen. La différence entre le brisement et l'épreuve, c'est que le brisement est temporaire. Mais l'épreuve est comment? Est continue. Aujourd'hui, tu peux te retrouver dans une épreuve d'eau. Demain, tu peux être confronté à une épreuve de feu. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Dieu compte que sur toi, sur toi, sur toi. Est-ce que quelqu'un compte sur Dieu en ce lieu? Que ta confiance en Dieu ne soit jamais trahie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, voyons ces deux points. Et puis je vais prier pour beaucoup de cas. Comment, Amen, Dieu arrive à relever quelqu'un? Dis avec moi, comment Dieu peut relever quelqu'un? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu puisse relever quelqu'un? Hein? Demande à quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu puisse te relever? Ou qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu puisse me relever? Amen. À la maison, ça ne va pas. Tes finances, ça ne va pas. Tu échoues à longueur de journée. Dans tes relations, ça ne bouge pas. Tu ne sens pas ta vie progresser. Tu as comme l'impression que tu marches à reculons. Amen. Tu ne vas pas de l'avant. Qu'est-ce que je peux faire pour que le Dieu des cieux puisse me relever? On peut aller ensemble. Premier point.
Apocalypse chapitre 2, verset 5. On peut se tenir debout, on va lire ça rapidement. Prends Apocalypse, le dernier livre de la Bible, peu importe les versions. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Je vais voir tout le monde debout, on va faire la lecture et vous allez répéter après moi. 2, verset 5. Répète après moi. Souviens-toi donc. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. d'où tu es tombé. Répands-toi. Répands-toi Et pratique tes premières œuvres. et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi Je viendrai à toi. et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Oh, je ferai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. À moins que tu ne te répandes. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Prie pour la parole. Fais-nous de bien. Que cette parole, Père Céleste, puisse transformer nos vies, puisse changer nos vies. Qu'elle produise en nous des effets dignes de la repentance. Dans le nom de Jésus. Dis Amen et rassois-toi. Écoute-moi très bien. La Bible dit dans le livre de Proverbes, Amen, que la lumière du juste, Amen, est comment? Est croissante. Ça veut dire quoi? Amen. Quand tu es injuste, Amen, si aujourd'hui tu t'es retrouvé avec 10 000, Amen, Dieu va faire de sorte que cet argent-là puisse connaître quoi? Une croissance. Amen. Dieu va te prendre dans la boue et puis il va te nettoyer, il va te positionner. Si tu vois injuste que Dieu a pris dans la boue, il a nettoyé, il a positionné et qu'il se retrouve après dans la boue, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu vois quelqu'un qui mangeait très bien dans sa maison, au moins 3 fois par jour, qui payait toutes les factures de la maison, amen, qui arrivait à épargner, Dieu le faisait prospérer dans ses affaires. Et puis du jour au lendemain, il se retrouve être endetté. Il se retrouve au point zéro. C'est qu'il y a eu quoi? Il y a eu un problème. Parce que la lumière du juste est comment? Elle est croissante. Elle n'est pas décroissante. C'est pourquoi Dieu a le cœur favorable vis-à-vis des personnes qui sont affligées. Quand quelqu'un se trouve trop suffisant, Dieu est loin. Quand quelqu'un se trouve trop nanti, Dieu est loin. Quand quelqu'un dit qu'il a trop de relations, amen, il ne va jamais galérer dans ce pays. Dieu le regarde. Mais il va arriver un moment, la personne va sentir que toutes ses relations sont vaines. La personne est à terre, elle est malade, elle sera en train de crier à Dieu. C'est là que Dieu va tendre sa main de miséricorde jusqu'à cette personne. Pourquoi la plupart des gens qui viennent à l'église ont des situations compliquées? Au fait, elles voient les pauvretés en esprit. Les broutés actuellement qui ont chauffé hier, amen. Ma vitrale, tu les vois, non? Qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont fait veiller, amen. Et qui sont allés à Syrie, pour d'autres à Jacquesville, amen. Ils se disent quoi? Ils ont trop d'argent. Amen. Mais il va arriver un moment où il y a des maladies bizarres qui vont se présenter à eux. Il y a des situations compliquées qui vont se présenter à eux. Même pour avoir moron cassé, ça sera compliqué. Amen. C'est là que ces personnes vont commencer à faire quoi? À crier à Dieu. Et Dieu prendra le soin de faire quoi? De venir jusqu'à ces personnes. Alléluia. Écoutez, c'est parce que tu t'es retrouvé dans un problème hier que tu as décidé de placer ta confiance en Dieu. Ceux qui sont trop suffisants qui viennent à l'église, ils trouvent que nous on n'a rien à faire, on perd notre temps. Amen. Je suis trop suffisant. Je ne sais pas pourquoi les gens prient. Ils prient pour avoir l'argent. Moi j'ai l'argent, je mange,
le nombre de fois que je veux. Mais c'est pas pourquoi les gens prient pour être guéris. Moi, quand il y a un problème de santé qui se présente à moi, je vais dans quoi? Dans l'hôpital que je veux. Amen, amen. Mais il va arriver un moment où les hôpitaux seront fermés. Où il va arriver un moment où l'hôpital sera incapable de traiter le mal que tu as. C'est là que tu vas comprendre, amen, le sens de notre louange, le sens de notre adoration, le sens de notre célébration de la présence de Dieu. Mais ceux qui voient la pauvreté en esprit, quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils ont un cœur contrit, alléluia. Ils ont un cœur humble, ils ont une disposition tout à fait particulière, alléluia. De telles personnes, quand elles commencent à parler à Dieu, parce qu'elles se retrouvent dans l'affliction, Dieu tend sa main vis-à-vis de ces personnes. Amen. 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 Quelqu'un me suit? Ce qui me plaît avec Dieu, vous savez c'est quoi? C'est qu'il te prend du zéro. Il te prend de la boue. Et puis fait de toi 1 euro. Alléluia. Si tu vois quelqu'un qui est venu à l'église très riche, le Seigneur, pour aller loin avec cette personne, il va briser la personne. C'est-à-dire, l'argent sur lequel tu comptais là, les comptes sur lesquels tu comptais là, il va créer des problèmes. Jusqu'à ce que tu arrives à te rendre compte qu'il y a un Dieu qui existe. Ton argent ne peut pas régler tout. Et quand tu prends conscience de cela, lui maintenant il va commencer à faire un travail extraordinaire dans ta vie. C'est pourquoi Jacques dit, amen, que le riche se réjouisse de ce que le Seigneur le met dans une situation de pauvre. Lisez l'épître selon Jacques. Amen. Écoutez, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant qu'il prend les pauvres, il prend les endettés, il prend les affligés, il prend les personnes qui sont malades, les personnes qui ont des problèmes, qui sont découragées de la vie. Il les transforme, il les bénit et puis il les élève. Mais le diable, il prend quelqu'un qui est intelligent. Amen. On dit c'est le meilleur de sa génération. Et puis il dit, viens, tu vas rentrer dans notre secte là. Tu seras franc-maçon. Puisque tu es le meilleur de ta génération. Oh, Dieu n'a pas besoin que tu sois le meilleur de ta génération. Tu peux être le dernier de ta génération. La dernière de ta famille. Si ton cœur est ouvert, il va te prendre et il va te relever. Comment un berger, quelqu'un qui s'est retrouvé derrière le mouton, a été élevé comme roi? Est-ce que ça c'est compréhensible? La sagesse humaine ne peut pas accepter ça. Quelqu'un qui a été vendu comme un esclave, prisonnier de son état, il s'est retrouvé en train de diriger la plus grande puissance en son temps du monde. Parce que l'Égypte était la grande puissance économique du monde. Au temps de Pharaon, au temps de Joseph. Et Joseph a dirigé l'Égypte. Il était où? Esclave. Premièrement. Et deuxièmement, il a été vendu. Amen. Pardon, deuxièmement, il s'est retrouvé être en prison. Frères et sœurs, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, si tu n'as pas de situation, si tu n'as aucun parent au sommet, si tu n'as aucune relation, amen, amen, si tu n'as aucun compte bancaire, aucune connaissance, je veux te dire que le Dieu que je prêche est prêt à faire quoi? À relever l'histoire de ta famille, à changer les choses dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois servante ou une personne qui travaille dans une fonction publique, le Dieu que je sais, amen, il est prêt à relever ton image. Et il a un programme pour toi. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu a un programme pour moi. Et je crois en ça. La première des choses, si tu veux le voir œuvrer puissamment dans ta vie, il faut pratiquer la repentance. Dis avec moi, la repentance. Qui veut que le Dieu qui relève puisse agir dans sa vie? Il doit être cette personne ayant un cœur repentant. Il dit quoi? Apocalypse chapitre 2, verset 5.
Répète encore avec moi. Souviens-toi donc. Souviens-toi donc. D'où tu es tombé. Où tu es tombé. Et répands-toi. Et réponds-toi. Dieu t'a élevé. Il t'a donné un peu d'argent. À un moment donné, tu te retrouves être endetté. Il t'a élevé. À un moment donné, tu te retrouves où? Dans l'abaissement. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Quelqu'un me suit? Hello. Amen. Est-ce que tu te souviens donc d'où tu es tombé? Amen. Quand tu n'avais pas le magasin de gaz, quand tu n'avais pas les Waro en circulation à Abidjan, quand tu n'avais pas de travail, comment tu te comportais quand le dimanche arrivait? En semaine, comment tu te comportais? Comment tu priais? Combien de fois tu jeûnais en semaine? Quels étaient les sacrifices que tu faisais? Aujourd'hui, tu as eu quoi? Des taxis en circulation à Abidjan. Tu as eu quoi? Un magasin pour des bouteilles de gaz. Aujourd'hui, tu travailles. Est-ce que tu continues de faire les mêmes choses? Tu as baissé la garde. Tu es tombé. Il dit quoi? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. J'ai pris un exemple pour que tu puisses mieux comprendre. Toute personne que Dieu a élevée, qui se retrouve dans l'abaissement après, a été capable de faire quelque chose qui a ouvert une porte à l'ennemi. Sinon, dans le programme de Dieu, quand il commence à te bénir, sa bénédiction doit être encore plus croissante dans le nom de Jésus. Même si plus tu montes, les attaques deviennent encore multiples. Amen. Mais quand tu continues de t'accrocher à lui, à appliquer les principes de sa parole, il va toujours t'élever, il va toujours te promouvoir, il va toujours te faire surpasser toute situation au nom de Jésus. Mais pourquoi tu es tombé? Pourquoi le mari est parti? Pourquoi tu es endetté actuellement? Pourquoi tu as échoué? Pourquoi tu es sur le point de te suicider? Pourquoi cette maladie-là continue de résister? Pourquoi? Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et fais quoi? Répands-toi. Avant, je priais pendant des heures. Amen. Mais Dieu a commencé à me donner un peu de percée. J'ai décidé de faire quoi? De ne plus prier pendant des heures. Avant, j'étais en location. Quelqu'un me suit? Alléluia. Je me retrouvais en train de prier constamment. Maintenant, je suis propriétaire. Je dors. Même à l'église, je dors. Amen. Je ronfle. Amen. Hier, quand je ne mangeais pas, Seigneur, ta parole dit, les oiseaux du ciel, tu prends soin d'eux. Moi, je suis ton enfant. Je n'ai pas à manger. Aujourd'hui, je mange. Il y a reste. Je verse même le reste à la poubelle. Quand je me lève, Amen. Je ne prends même plus le soin de me mettre à genoux pour dire Seigneur. Amen, amen. Je sors et puis je vais voir dans la cuisine. Je fais un peu mon one man show dans la maison. Amen, amen. Et puis après je me tire. Je passe à autre chose. Plusieurs en ce lieu se retrouvent dans des problèmes parce qu'ils refusent de faire quoi? De se repentir. Ils n'ont pas encore pris conscience de là où ils sont tombés.
ça si tu me suis. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds. Complète, réponds. Les phrases qui suivent disent quoi? Aidez-moi. Et pratique des. Répète s'il te plaît. Et pratique des. Si tu veux que Dieu te relève, d'abord, il faut te souvenir de là où tu es tombé. Qu'est-ce qui a fait que tu as chuté? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es désorienté? Tu as emprunté un chemin qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Merci. Amen. Est-ce que c'est la présence d'un ami? Au point où tu t'es retrouvé à un moment donné chez les marabouts et les féticheurs. Souviens-toi que tel ami est rentré dans ta vie, t'a conduit chez les marabouts et les féticheurs. Tu es tombé. Et depuis que tu as fait ça, tu te retrouves dans des problèmes sérieux. Il faut faire quoi? Il faut te repentir. La repentance en grec, c'est changer de mentalité, changer de direction. C'est que j'avais emprunté tel chemin. Je décide maintenant de me repentir. Je change de direction. Et puis tu fais quoi maintenant? Par la suite, tu prends la résolution de pratiquer tes premières œuvres. C'est-à-dire ce que tu faisais avant que Dieu ne t'élève là. Amen, amen. Tu prends le soin de reprendre ça. Si toi tu priais 2 heures de temps avant que Dieu ne t'élève, Dieu t'a élevé. Tu as décidé de ne plus prier pendant 2 heures. Tu fais même pas 30 minutes dans la présence de Dieu. Et puis tu te retrouves à être abaissé encore par l'Éternel. Il faut faire quoi? Il faut te repentir, prends la résolution de reprendre tes 2 heures de prière. Quelqu'un me suit? Frères et sœurs, l'élévation, si vous n'êtes pas préparé à ça, ça va vous créer des problèmes. Vous qui voulez élévation, si vous n'êtes pas préparé à ça, ça va vous créer des problèmes. Vous qui voulez mariage, si vous n'êtes pas préparé à ça, ça va vous créer des problèmes. Vous qui voulez l'argent, si vous n'êtes pas préparé à ça, ça va vous créer des problèmes. Et moi aujourd'hui, je peux parler de ça. Parce que plus le Seigneur te lève, plus il attend de toi des exigences encore plus élevées. Mais si tu es léger, tu seras rattrapé par la loi de la correspondance. Tu vas te retrouver à terre et les gens que tu as laissés en bas là, ils vont commencer à rire de toi. Quelqu'un me suit? Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, réponds-toi. Réponds-toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Toi, la première des classes d'hier, aujourd'hui tu es devenu dernier en classe. En fait, c'est simple. Quand tu étais première des classes, quand tu finis les cours, tu rentres à la maison, tu commences à étudier, tu aides les parents. Mais maintenant, tu es devenu dernier. Quand tu finis les cours, tu vas te promener avec tes amis un peu. Amen. Tu as fait le tour. Hein? Le tour de chez tes voisins, de tes camarades. Et puis après, tu rentres à la maison. Et puis tu viens ici. Je proclame que je suis à la tête. Jamais à la tête. Toujours à la queue. Ça, c'est ton partage. Mais quand tu prends conscience de cela, Seigneur, je reconnais que je me suis mal comporté. C'est ce pourquoi je me suis retrouvé dans cette honte, dans cette humiliation. Je te demande pardon. Amen. Quand tu finis de demander pardon à Dieu, ce que tu faisais hier, qui a amené Dieu à t'élever, puisque le thème c'est quoi? Le Dieu qui relève. Amen. Qui a amené Dieu à t'élever, à te donner des faveurs, des richesses. Il faut être capable de commencer à pratiquer ça. Quelqu'un me suit? Hello. Écoutez-moi très bien. Avant que je ne déménage, amen, au moins une fois par semaine, je passais la nuit ici. Les enfants là sont là. Amen. On a déménagé. Il y a une longue distance aujourd'hui. Mais j'ai décidé personnellement,
de revoir les choses. Ce n'est pas parce que la distance est longue aujourd'hui, amen, que je vais prendre la résolution de faire quoi? De ne plus dormir ici. On est arrivé dans une nouvelle maison par la grâce de Dieu. J'ai décidé au moins de passer 2 semaines avec la famille pour les habituer à un certain nombre de choses. Mais à partir de la nouvelle semaine, je reprends avec un nouveau programme moi-même. Amen. Histoire de venir dormir ici avec des personnes, de passer la nuit dans la prière. Parce que je me rappelle, c'est pendant que je faisais ces sacrifices, j'abandonne ma maison. Je viens dormir à l'église dans la fraîcheur. Dans la nuit du samedi au dimanche. Amen. C'est dans ça que Dieu m'a ouvert des portes. Est-ce que je dois abandonner ça? Non. C'est moi qui dois me réorganiser. Si je faisais ça samedi, je peux décider de choisir un autre jour. Tout comme faire, il faudrait que je vienne dans ce lieu, passer la nuit en train de parler à Dieu, en faveur de ma vie, en faveur de la vie du peuple de Dieu. Amen. Mais si je décide de ne plus faire, parce que je suis loin, amen, les charges ont augmenté, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver à la case départ. C'est pourquoi je dis, l'élévation demande un sacrifice encore plus élevé. Et t'assures, toi qui demandes 10 millions à Dieu, la tentation d'avoir 10 millions est plus grande que la tentation d'avoir 10 000 francs. Et t'assure, 10 millions. Et plusieurs n'ont plus d'argent. Parce que Dieu les a donné un peu. C'est les ceux qui me donnent un peu, il a donné 10. Couleur de dîmes, on n'a jamais vu. Couleur de prémices, on n'a jamais vu. Ils sont tombés, ils sont secs. C'est dur financièrement. Oh Seigneur, pourquoi? Pourquoi c'est dur? En fait, c'est dur chez toi, mais chez d'autres personnes, ça mousse. Amen, amen. C'est pas ça? Il faut prendre conscience de cela. Seigneur, je me répands. Une fois que tu finis de te repentir, ce que tu faisais hier, qui a amené Dieu à t'ouvrir des portes, commence à faire quoi? À reprendre ça. Et le Dieu que je sais va te relever dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Et il va relever plusieurs personnes dans cette saison. Et faites très attention. Quand tu demandes un enfant à Dieu, et puis Dieu te donne un enfant, cette bénédiction peut être un problème pour toi. Quand tu demandes mariage, Dieu te donne mariage, cette bénédiction peut être un problème pour toi. Quand tu demandes santé, Dieu te donne la santé, cette bénédiction peut être un problème pour toi. Toute bénédiction que tu attends de Dieu, quand tu l'as, elle peut être un problème, elle peut être un obstacle à d'autres bénédictions dans ta vie. Et plusieurs se sont retrouvés dans ce chemin-là, au point où ils sont aujourd'hui dans l'abaissement. Répondez-vous. Quelqu'un me suit? Je finis rapidement avec la deuxième clé. Comment le Dieu qui relève peut relever quelqu'un qui est dans l'abaissement, qui est dans l'humiliation, qui n'arrive même pas à s'en sortir au-delà de la repentance, qui est endetté, qui est malade, qui souffre, qui voit toutes les portes être fermées dans sa vie, au-delà de la repentance? Dis avec moi, l'humilité. On peut lire Jacques chapitre 4 verset 6. Jacques chapitre 4 verset 6. Lis. Quelqu'un a trouvé pour moi? Jacques 4 verset 6. C'est le dernier point sur lequel je vais m'attarder. Et nous allons prier. Jacques 4 verset 6. Hein? Tu peux te tenir debout s'il te plaît? Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Répète avec moi, Dieu résiste aux orgueilleux. Dis-le plus fort, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux uns. Répète encore, il fait grâce aux uns. Regarde, le mot grâce a plusieurs significations. L'une des significations du mot grâce, c'est charme. Amen. C'est attirant.
Quand la grâce est là, tu attires. Amen. Physiquement parlant, tu peux être vilain. Physiquement parlant, tu peux être vilain. Physiquement parlant. Mais quand la grâce est là, malgré ta laideur, selon les hommes, tu vas attirer. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Quelqu'un aussi. Il y a des filles qui sont belles. Amen. Par leur beauté physique, elles arrivent à attirer. Il y a d'autres qui sont belles, mais qui n'arrivent pas aussi à attirer. Amen.